Salut à tous, ce n'est pas souvent que l'on vous parle de tablette, mais vous allez voir, celle-ci est totalement unique sur le marché. Voici la Lenovo Yoga Book. Et elle mérite le détour notamment pour vous présenter et expliquer son concept très original. Présentée lors du salon IFA 2016 en septembre dernier, la Yoga Book est une tablette conçue comme un ultra portable, moins d'1 cm d'épaisseur, une charnière de très grande qualité et l'ensemble est super léger, à peine 650 grammes. Au niveau des specs techniques, la tablette propose un écran de 10 pouces en résolution Full HD, elle est propulsée par un processeur Intel Atom X5, elle est accompagnée de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire de stockage. Finesse oblige, la Yoga Book propose un port micro USB pour la recharge, et un port micro HDMI pour brancher un écran externe, et elle embarque également un port pour carte micro SD. Mais la comparaison avec un ultra portable s'arrête ici puisque la Yoga Book est une tablette qui est disponible d'ailleurs sous deux versions, Android et Windows. J'ai eu la chance de tester la version Android pendant plusieurs jours et mon avis est très partagé. La grande particularité de la Yoga Book vient de son clavier. Ce n'est pas un vrai clavier mais tout simplement une surface tactile. Il peut tout d'abord être utilisé comme un clavier presque classique. Je dis presque car les touches ne sont pas physiques, elles sont uniquement affichées sur la surface tactile complètement lisse. Il faut donc taper sur ce clavier comme si on utilisait un clavier virtuel, car vous ne sentirez pas les touches sous vos doigts. Le clavier est malgré tout de taille comparable à celui d'un vrai clavier de PC portable, mais il faudra tout de même beaucoup d'entraînement pour écrire confortablement et surtout sans se planter. Lorsque l'on tape, il y a une sorte de retour haptique, mais qui n'est pas du tout discret. Si la Yoga Book est posée sur un bureau, les vibrations se font sentir et ça peut vite devenir pénible. Mais comme je vous l'ai expliqué, la Yoga Book reste une tablette. Elle a un clavier qui ne peut pas se détacher, mais qui peut être replié à 360 degrés. Vous pouvez donc l'utiliser comme une tablette presque classique. Tiens d'ailleurs, elle est en train de faire sa mise à jour sur Android. Vous pouvez aussi vous servir de la partie inférieure comme un support pour la faire tenir, c'est super pratique pour regarder une vidéo par exemple. Alors si on s'arrêtait là, on pourrait dire que c'est une tablette sympa, avec un concept de clavier sympa. Mais ce n'est pas tout, car figurez-vous que ce clavier virtuel peut laisser la place à une surface permettant de dessiner avec un stylet en appuyant sur une seule touche. Et là, c'est exactement comme si on avait collé une tablette graphique à une tablette. Et c'est d'ailleurs Wacom qui est le roi de la tablette graphique qui a travaillé avec Lenovo sur le concept de la Yoga Book pour concevoir cette surface tactile. Ainsi, vous pouvez vous lancer dans du dessin numérique avec des applis dédiées, il y en a de très nombreuses sur Android et autant sur Windows, mais le concept de cette tablette hybride va encore plus loin puisque dans la boîte est aussi livré un genre de cahier de dessin. Il s'installe sur la partie clavier et il y reste fixé de manière magnétique et avec le stylet fourni par Lenovo, il suffit de changer la mine tactile par une vraie mine de stylo et là, devinez quoi, vous dessinez sur votre feuille de papier. Pour ceux qui aiment dessiner, c'est alors vraiment magique puisque le dessin est retranscrit en temps réel dans l'application de dessin sur la tablette. Ah, et puis un autre détail, il est possible de dessiner sur la surface tactile ou sur le papier et de sauvegarder ses dessins sans utiliser l'application en même temps sur la tablette. C'est un bon moyen de dessiner en économisant la batterie. Bon alors ok, ça permet d'écrire ou de dessiner avec l'écran éteint, donc ça économise la batterie, mais on ne voit pas ce qu'on fait. Personnellement, j'ai trouvé ça complètement inutile. D'ailleurs, en parlant de batterie, la Yoga Book promet 15 heures d'autonomie grâce à sa batterie de 8500 mAh, ce qui est largement suffisant pour une journée de prise de notes, de dessin ou de visionnage de vidéos. Quant à savoir si la Yoga Book est un bon produit, je pense que ça dépend vraiment de la version. Par exemple, sur Android, je trouve l'intérêt du clavier plutôt limité sur un OS qui est destiné aux interfaces tactiles prioritairement. En revanche, Lenovo a utilisé Phoenix OS, qui est une version customisée d'Android Marshmallow 6.0, avec quelques fonctionnalités sympas comme la possibilité d'ouvrir 3 applis côte à côte sur l'écran en écran partagé et une barre des tâches en bas de l'écran comme sur Windows pour afficher vos applications ouvertes. Malheureusement, malgré la bonne idée de départ, cette tablette est vraiment gâchée par des défauts qui deviennent même insupportables pour certains. Tout d'abord, elle est très difficile à ouvrir et même impossible d'une seule main car il n'y a pas d'encoche et on risque vraiment de la faire tomber si on s'y prend mal. Ensuite, j'ai trouvé un certain manque de réactivité à l'ensemble, je pense que le processeur est un petit peu juste pour faire tourner Phoenix OS. Autre défaut, il y a vraiment trop peu de ports disponibles pour la connectique. Ensuite, le trackpad frise le ridicule, il n'est pas multipoint, on ne peut donc pas l'utiliser pour zoomer ou se déplacer dans une page web. Bref, son utilité ne soutient pas la comparaison avec un trackpad sur Mac ou PC. Et enfin, de chaque côté de l'écran, il y a des bords très larges et à mon avis, ça fait beaucoup trop d'espace perdu. Enfin, parlons du prix, la Yoga Book en version Android est vendue 499 € et il faudra compter 100 € de plus pour vous offrir la version sous Windows 10 Pro. En conclusion, l'idée de ce nouveau concept de tablette hybride est assez sympa, même si personnellement je n'en vois pas trop l'utilité, et malgré tout, ce produit est le premier du genre et il souffre de très nombreux défauts qui pourraient freiner votre achat.
En revanche, sur le papier, la version Windows pourrait s'avérer beaucoup plus intéressante puisqu'il s'agit d'un ultra portable sur Windows 10 Pro, donc elle est très légère, elle offre une autonomie de 15 heures et puis elle est très discrète, donc si vous cherchez un ultra portable pour prendre des notes pendant des heures, ça pourrait vraiment vous intéresser. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de vous offrir le même t-shirt que moi, comme d'habitude, c'est un Tostadora, on adore ces t-shirts, vous pouvez vous en offrir en passant par notre lien d'affiliation qui est sur notre site web, on vous met le lien là aussi dans la description de la vidéo, et vous avez même un code de réduction qui vous permet d'avoir encore une remise sur le prix affiché sur le site. Merci à vous de votre fidélité, je vous dis à très bientôt sur The Grand Test, salut!